Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie. Nous allons aujourd'hui aborder la question du rôle des États pour déterminer les instruments du développement durable. Devant l'urgence écologique, une prise de conscience collective est nécessaire. Les premiers agents économiques concernés sont les États, puisque c'est eux qui vont mettre en place un certain nombre d'instruments du développement durable. Cette mise en œuvre de politique peut avoir lieu à plusieurs échelles. À l'échelle nationale, chaque pays va prendre un certain nombre de mesures. À l'échelle régionale, celle de l'Union européenne, par exemple, dans le cadre d'accords régionaux. Et puis à l'échelle internationale, on connaît par exemple le protocole de Kyoto, dont l'objectif est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du protocole de Kyoto, par exemple, l'Union européenne a stabilisé, voire réduit ces gaz à effet de serre. Alors, les instruments de la politique de développement durable sont divers, sont nombreux. On peut reconnaître trois catégories principales: la réglementation environnementale, la fiscalité écologique et le marché des droits à polluer. Nous allons parler de la réglementation environnementale maintenant et nous aborderons la fiscalité écologique et le marché des droits à polluer dans une autre vidéo. La réglementation environnementale, la réglementation écologique a pour but d'influencer les comportements des agents économiques lorsque les comportements de ces agents peuvent nuire à l'environnement. Le but, c'est que cette réglementation est soumise à des sanctions, c'est-à-dire que lorsque les agents économiques ne respectent pas la réglementation, eh bien, ils seront sanctionnés. Alors, il existe une diversité de mesures. D'abord, on a des mesures d'interdiction. Interdiction de produits dangereux pour la santé ou pour l'environnement. C'est le cas par exemple d'un certain nombre de pesticides qui ont été interdits soit au niveau national, à l'échelle de la France, soit à l'échelle de l'Union européenne. Il existe également un certain nombre d'activités qui sont réglementées en raison notamment de leur dangerosité et de leur risque de pollution. Donc les pouvoirs publics vont réglementer ces activités économiques. Par exemple, une activité d'entreprise qui travaille dans le nucléaire, ça peut être également des entreprises qui peuvent avoir tendance à polluer les sols, par exemple. Il existe également un certain nombre de normes techniques, par exemple pour la gestion des déchets. On va obliger les entreprises qui gèrent les déchets à utiliser un certain nombre de processus techniques. Enfin, mais une mesure qui est assez importante en France, la création de zones protégées. Et l'objet de ces zones protégées, ça va être de protéger la biodiversité ou de limiter l'influence de l'activité économique dans ces zones. Par exemple, la loi littorale ou la loi montagne ont pour objectif de limiter l'activité économique, soit au bord de mer, soit en montagne. Alors, la réglementation écologique peut être efficace, mais elle a un certain nombre de limites. La première limite, c'est qu'elle a un coût économique. D'accord ? La deuxième limite, c'est qu'elle nécessite des sanctions, et ces sanctions doivent être adaptées et doivent être appliquées et incitatives. C'est-à-dire que si, lorsqu'on ne respecte pas une sanction, on est soumis à une amende qui est dérisoire, eh bien, on n'arrivera pas à influencer le comportement de l'agent économique en question. Voilà pour cette vidéo consacrée au rôle des États pour déterminer les instruments de politique de développement durable. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur le site et à bientôt sur DigiSchool.